On salue à tous et bienvenue. Vous êtes prêts à plonger dans un moment de détente et de sérénité. Je vous invite à vous installer confortablement, à relâcher toutes vos tensions et à laisser votre esprit voyager à travers une histoire douce et apaisante. Ensemble, prenons ce temps pour ralentir, rêver et se reconnecter avec notre imagination. Préparez-vous à une belle évasion. Ils rampèrent entre les blocs, leurs lampes torches à la main. L'air était plus frais à l'intérieur, et une odeur de pierre mouillée et de terre s'intensifiait à chaque mètre parcouru. Finalement, ils débouchèrent dans un espace plus large. Ce n'était pas un tunnel, mais une sorte de cavité naturelle que le pont avait recouverte. Samuel éclaire les murs. Il y avait des marques, des symboles gravés dans la pierre. Ils n'étaient pas très clairs, mais on pouvait distinguer des motifs circulaires et des lignes qui convergeaient vers un point central. « Qu'est-ce que c'est » murmura Héloïse. « Ça ressemble à une sorte de gravure ancienne. Tu crois que c'est lié à la clé de pierre dont tu parlais ?»« Peut-être, » répondit Samuel. « Mais regarde ici !» Il pointa une pierre centrale, plus lisse et plus lumineuse que les autres. Elle semblait légèrement inclinée, comme si elle avait été déplacée ou cachait quelque chose. Samuel passa sa main dessus, mais rien ne se produisit. « Tu crois qu'on peut la déplacer ?» demanda-t-il. « Et si on déclenche quelque chose ?» répondit Héloïse de plus en plus nerveuse. « Un éboulement ou, je ne sais pas, une sorte de piège ancien. » Samuel secoua la tête. « Je ne crois pas au piège, mais si ça cache un passage ou un indice, il faut qu'on sache. » Ils s'y mirent à deux. La pierre était lourde, mais elle finit par bouger légèrement. En dessous, un petit espace creux se révéla, contenant un objet en pierre, sculpté en forme de clé. Samuel la prit délicatement. « Voilà !» murmura-t-il. « La clé de pierre. » Héloïse regarda la clé avec appréhension. « Et maintenant ?»« Maintenant, on continue. On doit comprendre où elle mène. » Sous le ciel d'un gris lourd, la silhouette massive du pont écroulé s'élevait encore au-dessus des eaux tumultueuses de la rivière. Ce pont, autrefois l'orgueil du village, n'était plus qu'une ruine, ses arches brisées et ses pierres éparpillées comme les souvenirs d'un passé révolu. Personne ne savait exactement quand ou pourquoi le pont avait cédé. Les plus anciens du village murmuraient des légendes, des promesses trahies, des trésors enfouis, des serments oubliés. Mais les faits concrets s'étaient effacés avec Mitiadur Gitir, le temps, ne laissant derrière eux que des fragments de récits, des demi-vérités et des rumeurs sans fondement. Le jeune Samuel, un adolescent curieux et avide de découvertes, se tenait sur la rive, fixant le vestige d'un air contemplatif. Il avait grandi en entendant les histoires de ses grands-parents, des récits entrelacés de superstition et de mélancolie. Ce jour-là, armé d'un vieux carnet de notes trouvé dans le grenier familial, il avait décidé de se rapprocher de ces ruines, espérant peut-être y dénicher quelque chose qui lui permettrait de donner un sens à ce monument silencieux. « Tu ne devrais pas t'aventurer si près !» lui cria une voix derrière lui. C'était Héloïse, une amie d'enfance, toujours sceptique envers ses idées. « Ce pont est maudit, tout le monde le sait. »« Ce pont n'est pas maudit !» répliqua Samuel, ses yeux rivés sur la structure. « Il cache juste des secrets que personne n'a pris la peine de comprendre. Si on se donne la peine de chercher, peut-être qu'on peut découvrir ce qui s'est réellement passé. » Héloïse croisa les bras, scrutant l'eau en contrebas. « Et qu'est-ce que tu espères trouver ? Une pierre magique ?
un parchemin ancien. Samuel sortit le carnet de sa poche. Il le montra à Héloïse, qui haussa un sourcil. « C'est quoi ça ?»« Mon grand-père l'a écrit, » répondit-il. « Enfin, je crois. Il y a des notes, des croquis, du pont avant qu'il ne s'effondre. Il y a aussi des mentions d'un tunnel sous la rivière et de quelque chose qu'ils appelaient la clé de pierre. La clé de pierre ? Ça sonne comme une autre vieille histoire inventée pour faire peur aux enfants, dit Héloïse. Mais Samuel n'en démordait pas. Il ouvrit le carnet à une page où une esquisse grossière du pont montrait ce qui semblait être une sorte d'ouverture sous l'une des arches. « Regarde !» insista-t-il. « C'est peut-être là que tout a commencé. Si je peux trouver ce tunnel, je pourrais peut-être comprendre pourquoi le pont s'est effondré. » Héloïse soupira. « Très bien, explorateur en herbe. Mais si on tombe sur des fantômes ou autre chose, tu m'entends crier en premier. » Ils descendirent prudemment le long de la berge, glissant sur les rochers humides et écartant les hautes herbes qui poussaient le long des rives. L'air était chargé d'humidité, et le bruit constant de la rivière ajoutait une tension presque palpable à leur progression. À mesure qu'ils s'approchaient des ruines, Héloïse semblait plus nerveuse, jetant des coups d'œil furtifs autour d'elle. « Ce pont a toujours eu une drôle d'ambiance, » murmura-t-elle. « Même quand on était petit, les vieux nous disaient de ne pas nous en approcher. Et maintenant, tu veux y descendre. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. C'est justement pourquoi on doit comprendre, » répondit Samuel. « Il l'a dit, à quelque chose ici que les gens ont oublié ou qu'ils ne veulent pas voir. Si on peut trouver des indices, on pourra peut-être restaurer une partie de cette histoire. » Ils atteignirent enfin l'arche centrale, celle que Samuel avait vue dans le carnet. Les pierres écroulées formaient un chaos de blocs massifs, mais il y avait un passage étroit entre elles. Héloïse regarda Samuel. « Tu es sûr de vouloir y entrer? C'est peut-être dangereux. Si c'était facile, tout le monde l'aurait déjà fait, » dit-il avec un sourire nerveux. « Tu n'es pas obligé de venir, je peux y aller seul. » Elle hésita, puis soupira à nouveau. « Non, je vais venir. Si tu fais une bêtise, je serai là pour te tirer de là. » Après leur découverte de la mystérieuse clé de pierre, Samuel et Héloïse passèrent la nuit à examiner l'objet sous tous les angles. La clé, bien que rudimentaire dans sa fabrication, portait des gravures subtiles sur ses faces. Des lignes délicates formaient un motif ressemblant à un pont en arc, entouré de ce qui semblait être des vagues ou des courants d'eau. Sur le dos de la clé, des symboles plus abstraits rappelaient ceux qu'ils avaient vus sur les murs de la caverne. Samuel, fasciné, passait ses doigts sur les gravures, essayant de comprendre leur signification. « Peut-être que c'est un code » murmura-t-il, les yeux fixés sur les motifs. « Un code ?» fit Héloïse en haussant un sourcil. « Et qui aurait laissé un code sur une clé en pierre ?» Samuel haussa les épaules. « Songeur. Peut-être quelqu'un qui voulait que ce secret reste caché, mais pas totalement perdu. Un message pour ceux qui auraient le courage ou la patience de chercher. » Le lendemain matin, armés de la clé et du carnet, ils retournèrent au pont écroulé. Leur objectif était clair: trouver l'endroit où la clé s'insérait et comprendre ce qu'elle déverrouillait. Mais l'entreprise s'annonçait difficile. Le pont en ruine ne montrait aucune ouverture évidente, aucun mécanisme apparent. Les pierres, rongées par le temps et les intempéries, semblaient hermétiques à toute tentative de révéler leurs secrets. Ils commencèrent leur exploration sous l'arche principale.
Héloïse, plus prudente que Samuel, examinait chaque pierre avec soin, tapotant doucement pour détecter des différences de sonorité. Samuel, quant à lui, cherchait des motifs similaires à ceux gravés sur la clé. Après plusieurs heures de recherche infructueuse, il s'assit sur un rocher et regarda la rivière. « Peut-être qu'on se trompe d'endroit, dit-il. Et si ce n'était pas le pont qui cachait le mécanisme, mais quelque chose en dessous ?» Héloïse se tourna vers lui, perplexe. « Tu veux dire sous l'eau ? Ce serait logique, vu les motifs de vagues sur la clé, non ?» Samuel hocha la tête. L'idée de plonger dans les eaux froides et agitées de la rivière n'était pas particulièrement tentante, mais il savait qu'il n'avait pas d'autre choix. Avec l'aide d'Héloïse, il fabriqua un harnais rudimentaire pour sécuriser ses mouvements sous l'eau. Héloïse, bien qu'inquiète, se tenait prête à le tirer en cas de problème. « Fais attention, hein ?» dit-elle d'un ton sérieux. « Si tu vois que c'est trop dangereux, tu remontes tout de suite. » Samuel plongea dans l'eau glaciale. La rivière, bien que calme en surface, avait un courant plus fort en profondeur. Il s'accrocha aux pierres du pont écroulées, descendant, lentement, sa lampe étanche éclairant les parois immergées. Les minutes s'égrenaient alors qu'il fouillait méthodiquement le fond, cherchant un indice, une ouverture, quelque chose qui correspondrait à la clé qu'il tenait fermement dans sa main. Soudain, il aperçut un reflet différent sur une pierre plate en contrebas. En s'approchant, il réalisa que cette pierre portait des motifs similaires à ceux de la clé. Un cercle gravé au centre, entouré de lignes ondulantes. Au-dessus, une petite cavité semblait faite pour accueillir la clé. Samuel inséra la clé et la tourna doucement. Au début, rien ne se passa, mais après un moment, un bruit sourd retentit. Une plaque de pierre se déplaça légèrement, dévoilant un passage étroit. Samuel remonta à la surface, haletant, pour informer Héloïse. « J'ai trouvé !» cria-t-il en émergeant. « Il y a un passage sous l'eau. La clé ouvre quelque chose. »« Un passage ? Où ça mène ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas encore, mais on doit y aller. Il faut voir ce qu'il y a de l'autre côté. » Ils se préparèrent à explorer le passage. Héloïse n'était pas ravie de l'idée de s'immerger, mais elle savait que Samuel ne renoncerait pas. Avec précaution, ils descendirent tous deux sous l'eau, empruntant le passage ouvert par la clé. La lumière de leur lampe perçait, à peine l'obscurité, mais ils avançaient lentement, guidés par les parois étroites et les gravures qu'ils rencontraient. Au bout de quelques minutes, le passage s'élargit et ils émergèrent dans une cavité remplie d'air. La surprise était totale. L'endroit semblait être un ancien sanctuaire avec des murs ornés de symboles et de fresques effacées par l'humidité. Une lumière diffuse provenant de fissures dans le plafond éclairait l'espace. Au centre, une table de pierre massive était posée et dessus reposait un objet recouvert de mousse et de poussière. Samuel s'approcha avec précaution. Il retira la mousse pour révéler un coffre de pierre scellée. Le couvercle portait des inscriptions, des mots qu'il ne comprenait pas. Héloïse, restée en arrière, observait tout avec une inquiétude croissante. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Samuel fit courir ses doigts sur les gravures. « Je ne sais pas encore, mais je crois qu'on vient de trouver le premier véritable indice sur ce qui est arrivé à ce pont. » En suivant les indices laissés sur les gravures et la dalle de pierre, Samuel et Héloïse réalisèrent rapidement que leur quête allait les mener encore plus loin. Le plan gravé semblait indiquer l'existence d'une autre salle, plus profondément enfouie,
connecté à un réseau de galeries sous la rivière. Mais pour y accéder, il devait passer par une section encore plus instable des ruines du pont. La matinée suivante, ils revinrent au pont écroulé, munis d'équipements supplémentaires. Samuel avait trouvé une vieille corde d'escalade dans la remise de son père, tandis qu'Héloïse avait récupéré des gants et des outils pour dégager les pierres s'il le fallait. La zone qu'ils devaient explorer se trouvait sous l'arche ouest, là où le pont était le plus abîmé. L'accès était difficile, et la plupart des habitants du village évitaient cet endroit à cause des éboulements fréquents. « Si on ne trouve rien cette fois, tu penses qu'on devrait abandonner ?» demanda Héloïse en inspectant les blocs de pierre. « Abandonner ? Certainement pas, » répondit Samuel. « Chaque fois qu'on avance, on découvre quelque chose de nouveau. Il faut juste être patient. » Il pointa une ouverture partiellement obstruée par des pierres et des racines. C'était exactement à cet endroit que le plan indiquait un passage. Avec précaution, ils commencèrent à dégager l'entrée. Héloïse grogna en poussant une grosse pierre de côté. « Sérieusement, il faudrait que tes ancêtres pensent à mettre des panneaux plus visibles. Trésor caché par ici, ou quelque chose comme ça. » Samuel sourit malgré la sueur qui coulait sur son front. Environ 1 heure plus tard, ils eurent dégagé un passage suffisamment grand pour qu'ils puissent s'y glisser. L'entrée donnait sur un tunnel étroit, plus sombre et humide que tout ce qu'ils avaient traversé jusque-là. Les murs étaient encore marqués de gravures, mais celles-ci semblaient plus élaborées, plus anciennes. Ils avançaient lentement, leurs lampes frontales éclairant le chemin. Chaque pas résonnait dans l'espace confiné, et l'air devenait plus froid à mesure qu'ils progressaient. « Ces gravures !» dit Héloïse en s'arrêtant pour examiner un motif en spirale. « Tu crois que c'est une sorte de langage ?»« Peut-être, » répondit Samuel en s'arrêtant à ses côtés. « Ou un code. Regarde, les symboles se répètent par endroits. Ce pourrait être une instruction ou même une histoire gravée dans la pierre. » Ils prirent des photos et notèrent les détails dans le carnet. Au fur et à mesure, les gravures semblaient raconter un récit. Elles montraient des figures humaines, travaillant ensemble, érigeant des structures ressemblant à des ponts, puis des vagues déferlant, et enfin, des images de personnes qui fuyaient ou se cachaient. « Tu crois que ça raconte ce qui est arrivé au pont ?» demanda Héloïse. « Je ne sais pas, mais ça pourrait être lié. Peut-être que le pont n'a pas juste cédé à cause de l'âge ou des intempéries. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose de plus intentionnel. » Ils avancèrent encore jusqu'à ce que le tunnel s'élargisse soudainement. Ils se retrouvèrent dans une vaste caverne, illuminée par un puits de lumière naturelle qui perçait à travers des fissures dans le plafond. Au centre de la caverne se trouvait une immense colonne de pierre, surmontée d'un objet brillant. Autour, des restes de structures en bois pourrissant, de vieux outils et même des fragments de tissu témoignaient d'une activité humaine ancienne. « Tu penses que c'est un genre de sanctuaire ?» murmura Héloïse, ses yeux rivés sur la colonne. « Un sanctuaire ou un atelier ?» répondit Samuel en s'approchant. « Peut-être que c'était ici qu'ils ont travaillé sur le pont. » En examinant de plus près la colonne centrale, ils remarquèrent que l'objet brillant n'était pas en pierre, mais en métal. C'était un anneau de cuivre ou de bronze, incrusté de motifs similaires à ceux des gravures. Samuel, fasciné, grimpa prudemment sur la structure pour l'examiner de plus près. « Samuel, fais attention !» cria Héloïse. « Ça pourrait s'effondrer. »« Ça va,
Je suis prudent, répondit-il en se hissant avec précaution. Regarde ça! L'anneau métallique semblait être fixé à la colonne, mais il pouvait pivoter légèrement. En le tournant doucement, Samuel sentit un léger déclic. Un grondement sourd remplit la caverne et une section du sol près de la colonne commença à bouger. Héloïse recula rapidement. « Qu'est-ce que tu as fait ?» demanda-t-elle, alarmée. « Je crois que j'ai ouvert quelque chose. » En effet, une trappe s'ouvrit lentement, révélant un passage encore plus profond. Une échelle de bois, étonnamment bien conservée, descendait dans l'obscurité. « C'est toi qui descends en premier cette fois, » lança Héloïse. « Je te suis après. » Samuel hocha la tête et commença à descendre avec précaution. La trappe menait à une pièce beaucoup plus petite, mais non moins fascinante. Des étagères taillées dans la pierre contenaient des rouleaux de parchemin, des tablettes gravées et des outils en métal. Tout semblait avoir été laissé là depuis des siècles, comme si les habitants de cet endroit avaient soudainement disparu. Héloïse le rejoignit rapidement, regardant autour d'elle avec émerveillement. On dirait une sorte de bibliothèque ou de réserve. Peut-être qu'il cachait des archives ici. Samuel examina les parchemins, mais la plupart étaient trop abîmés pour être lisibles. Cependant, il trouva une tablette où les gravures étaient encore nettes. Les motifs représentaient des V, arches, des lignes droites qui semblaient former un chemin, et à la fin, une figure humaine tenant un objet lumineux. « Je crois que cette tablette montre le chemin vers la prochaine étape, » dit-il. « Sérieusement, il y a encore une étape ?» demanda Héloïse, fatiguée mais captivée. « Combien de passages secrets ce pont peut-il avoir ?»« Je ne sais pas, » répondit Samuel en souriant. « Mais une chose est sûre, on est loin d'avoir tout découvert. » Les découvertes faites dans le sanctuaire souterrain laissèrent Samuel et Héloïse à la fois fascinés et intrigués. La tablette gravée qu'ils avaient trouvée parmi les reliques semblait indiquer un chemin vers une destination encore inconnue. Pourtant, elle n'offrait qu'un schéma rudimentaire montrant une série d'arches et un objet lumineux tenu par une silhouette humaine. Ce matin-là, ils décidèrent de retourner au pont écroulé pour continuer leur exploration. Le soleil venait à peine de se lever lorsque Samuel et Héloïse atteignirent les ruines. Le paysage était calme, presque immobile, comme si le pont lui-même attendait leur retour. Héloïse jeta un coup d'œil aux arches effondrées, où la lumière matinale créait des ombres dansantes sur les pierres moussues. « Bon, » dit-elle, en se tournant vers Samuel, « cette tablette, tu es sûr qu'elle montre quelque chose qu'on n'a pas déjà vu ?»« Absolument, » répondit-il, sûr de lui. « Si on regarde bien, il y a un motif sur les arches qui ne correspond pas aux parties qu'on a explorées. On dirait qu'il y a un autre passage, peut-être au nord-ouest du pont. » Ils s'approchèrent de cette zone où le courant de la rivière était plus fort et les pierres plus difficiles à escalader. Héloïse fronça les sourcils en voyant l'état du terrain. « Ce n'est pas seulement effondré, » dit-elle. « On dirait que ça a été intentionnellement bloqué. »« C'est possible, » admit Samuel. « Si quelqu'un voulait cacher ce qui se trouve là-dessous, il aurait pu éparpiller les pierres exprès. » Avec effort, ils déplacèrent les rochers les plus légers, dégageant peu à peu une petite ouverture. Une fois l'entrée suffisamment grande, Samuel alluma sa lampe torche et se glissa à l'intérieur, suivi d'Héloïse. Le passage était étroit, mais il semblait avoir été taillé avec soin. Les murs étaient lisses,
presque polis, et portaient des motifs semblables à ceux qu'ils avaient déjà vus dans les cavernes précédentes. Pourtant, il y avait une différence subtile. Les gravures montraient des figures humaines accompagnées de créatures étranges, comme des oiseaux géants ou des animaux aquatiques stylisés. Tu penses que ces figures signifient quelque chose ? Demanda Héloïse en examinant une fresque. Peut-être, répondit Samuel. Ça pourrait être une sorte de récit. Les gens qui ont construit ce pont ont peut-être travaillé avec ces créatures, ou bien c'est une métaphore pour quelque chose d'autre. Ils continuèrent leur chemin, leurs pas résonnant doucement dans le tunnel. La lumière de leurs lampes projetait des ombres étranges sur les murs. Après plusieurs minutes de marche, ils atteignirent une salle plus grande. Au centre se trouvait une fontaine en pierre, d'où jaillissait un mince filet d'eau cristalline. Autour de la fontaine, des bancs de pierre et des niches contenant des objets divers, des outils en métal, des fragments de poterie et même ce qui ressemblait à des bijoux rudimentaires. « C'est un autre sanctuaire ?» murmura Héloïse. « Ça en a tout l'air » répondit Samuel. « Mais regarde cette fontaine, elle ne ressemble à rien de ce qu'on a vu avant. » Il s'approcha et plongea la main dans l'eau. Elle était glacée, mais étrangement douce. En observant de plus près, il remarqua une légère luminescence, comme si l'eau elle-même brillait faiblement. « Tu crois que c'est de l'eau magique ?» plaisanta Héloïse. « Peut-être pas magique, mais certainement spéciale, » dit Samuel. « Regarde ces gravures autour de la fontaine. Elles montrent des gens portant des amphores, comme s'ils collectaient cette eau pour quelque chose d'important. » Ils restèrent un moment à examiner les environs, documentant tout ce qu'ils trouvaient. Chaque objet, chaque gravure semblait raconter une partie de l'histoire du pont écroulé et de ses bâtisseurs. Mais rien dans cette salle ne correspondait encore à l'objet lumineux montré sur la tablette. « Si ce n'est pas ici, alors où ?» demanda Héloïse. Samuel réfléchit un instant. « Le passage ne s'arrête pas là. Regarde, il y a une autre ouverture de l'autre côté de la salle. » Ils traversèrent la pièce pour atteindre une nouvelle galerie. Celle-ci descendait en pente douce et les murs devenaient de plus en plus humides à mesure qu'ils avançaient. Le bruit de l'eau s'intensifiait jusqu'à ce qu'ils arrivent devant une large ouverture. Devant eux s'étendait une immense caverne inondée. Au centre, une structure ressemblant à un petit temple en pierre émergeait de l'eau, entouré de colonnes brisées. « C'est là !» dit Samuel, le souffle coupé. C'est ce que la tablette montrait. « Et maintenant, on nage ?» demanda Héloïse en regardant l'eau sombre avec appréhension. « On dirait bien qu'on n'a pas le choix. » Avec prudence, ils entrèrent dans l'eau glacée et nagèrent vers le temple. Les colonnes effondrées leur offraient un appui par endroits, mais le courant était plus fort qu'ils ne l'avaient anticipé. Après plusieurs minutes d'effort, ils atteignirent enfin la structure centrale. Au sommet de l'autel, ils trouvèrent une autre tablette, plus grande et plus détaillée, ainsi qu'un objet métallique, une sorte de disque gravé, brillant, d'une lueur étrange. « C'est ça !» murmura Samuel. « C'est ce que la première tablette montrait. » Héloïse leva les yeux vers lui, trempée mais fascinée. « Et tu crois que ce disque va nous dire ce qui est arrivé au pont ?» Samuel sourit. « Je ne sais pas encore, mais c'est un début. » Avec le disque gravé entre les mains, Samuel et Héloïse regagnèrent le rivage, épuisés mais exaltés. L'objet était bien plus complexe qu'il n'y paraissait au premier abord. À la lumière de leurs lampes,
Ils pouvaient discerner des motifs et des symboles qui semblaient raconter une histoire. Le disque était composé de plusieurs anneaux concentriques qui tournaient doucement lorsqu'ils le manipulaient. « Tu crois qu'il s'agit d'un genre de puzzle ?» demanda Héloïse, ses doigts effleurant les gravures. « Peut-être, » répondit Samuel. « Regarde, chaque anneau a des inscriptions différentes. Si on les aligne correctement, ça pourrait révéler un message. » Ils s'assirent sur une Türschendunder, pierre plate près de la rivière, pour examiner l'objet de plus près. Samuel prit son carnet et commença à reproduire les motifs. Héloïse, de son côté, faisait tourner les anneaux, essayant d'aligner les symboles d'une manière cohérente. « Je crois que ça correspond à quelque chose qu'on a vu plus tôt, » dit-elle après plusieurs minutes de silence. « Ces motifs-là, ce sont les mêmes que ceux qu'on a trouvés dans la deuxième caverne. Les spirales et les lignes droites. Si on les met dans le bon ordre, ça devrait correspondre. » Samuel consulta ses notes et acquiesça. « Oui, tu as raison. Ça veut dire qu'il faut se souvenir de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Les gravures dans le sanctuaire, les symboles sur la tablette et même les marques dans le tunnel. Si on arrive à tout connecter, on pourra peut-être déchiffrer ce disque. » Ils passèrent des heures à aligner les motifs, à comparer les symboles avec leurs notes. Le disque semblait presque vivant, comme si chaque ajustement déclenchait un changement subtil dans la manière dont il brillait. Finalement, après plusieurs tentatives infructueuses, ils réussirent à aligner tous les anneaux. Un léger clic retentit et le disque se mit à émettre une faible lueur bleue. Au centre, un nouveau symbole apparut, représentant un pont en arc entouré de vagues. « On dirait une carte » murmura Samuel. « Une carte de quoi ?» demanda Héloïse. Samuel examina attentivement le disque. Le symbole central semblait indiquer un emplacement précis. Autour, d'autres motifs formaient des lignes qui ressemblaient à des chemins ou des routes. « Je crois que c'est une carte qui montre où se trouve la clé de tout ça. L'endroit où l'on pourra enfin comprendre ce qui est arrivé au... » Héloïse fronça les sourcils. « Tu veux dire qu'il y a encore un autre endroit à explorer ?» Samuel hocha la tête. « Oui, mais cette fois, on a un guide. On peut suivre ses indications. » Ils passèrent le reste de la journée à préparer leur prochaine expédition. En comparant le disque à leurs notes et aux gravures qu'ils avaient vues, ils déterminèrent que leur destination se trouvait à plusieurs kilomètres en aval, là où la rivière formait une large boucle. C'était une zone qu'ils n'avaient jamais explorée, mais qui semblait correspondre au motif du disque. Le lendemain matin, ils se mirent en route. Le voyage fut long et pénible. Ils devaient traverser des terrains accidentés, contourner des rochers glissants et éviter les zones où le courant était trop fort. Mais à mesure qu'ils avançaient, ils trouvaient de nouveaux indices. Des gravures sur des rochers, des marques laissées par les bâtisseurs du pont, qui semblaient confirmer qu'ils étaient sur la bonne voie. Après plusieurs heures de marche, ils atteignirent enfin la boucle de la rivière. Là, nichée dans une falaise, se trouvait une ouverture obscure, l'entrée d'un tunnel, presque invisible depuis l'eau, mais clairement marqué par des gravures similaires à celles du disque. « C'est ici », dit Samuel en désignant l'ouverture. « Alors qu'est-ce qu'on attend ?» répondit Héloïse, bien que son ton trahissait une certaine nervosité. Ils pénétrèrent dans le tunnel. À l'intérieur, l'air était frais et chargé d'humidité. Les murs portèrent des gravures encore plus élaborées que celles qu'ils avaient vues auparavant. Ces motifs semblaient raconter une histoire de destruction
et de reconstruction, de promesses faites et brisées. « C'est comme un journal », dit Samuel en examinant les gravures. « On dirait que les gens qui ont construit ce pont ont dû faire face à quelque chose de terrible, peut-être une inondation ou une trahison. Et tu crois que tout ça explique pourquoi le pont s'est effondré ?» demanda Héloïse. « Oui, mais pas seulement. Je pense que ce qu'on cherche ici, c'est la clé pour comprendre non seulement ce qui est arrivé, mais aussi pourquoi ces gens ont tout caché. » Ils suivirent le tunnel jusqu'à une grande caverne. Au centre, une structure massive, semblable à un autel, se dressait sous un puits de lumière naturelle. Sur cet autel reposait un objet brillant, une sorte de joyau incrusté dans une pierre. Le disque qu'ils avaient trouvé semblait briller plus fort en présence de cet objet. « C'est ça !» murmura Samuel. « C'est ce que la carte montrait. » Héloïse regarda le joyau avec appréhension. « Et maintenant, on le prend ?» Samuel s'approcha avec précaution. Il posa le disque sur l'autel, alignant les motifs avec ceux gravés dans la pierre. Une lumière éclatante emplit la caverne, et une voix douce, presque imperceptible, résonna dans l'air. « L'équilibre doit être restauré. » Samuel et Héloïse se regardèrent abasourdis. Le mystère du pont écroulé devenait de plus en plus complexe, mais ils savaient qu'ils étaient plus près que jamais de la vérité. La lueur émanant du joyau inonda la caverne d'une lumière douce et apaisante. Pendant quelques instants, Samuel et Héloïse restèrent figés, leurs ombres projetées en longues formes fantomatiques sur les murs. La phrase qu'ils avaient entendue, « L'équilibre doit être restauré », résonnait encore dans leurs esprits. Ils n'étaient pas sûrs de ce qu'elle signifiait, mais ils savaient qu'elle représentait un élément clé du mystère qui entourait le pont écroulé. Samuel s'approcha lentement de l'autel. La lumière qui émanait du joyau changeait légèrement, passant du bleu au vert, comme si elle réagissait à sa présence. Il tendit la main, hésitant un instant avant de toucher la surface polie du joyau. À son contact, une vibration légère, presque imperceptible, parcourut l'air. Rien d'agressif ou de menaçant, mais plutôt une sorte de signal, comme une ancienne machine se remettant doucement en marche. « Qu'est-ce que tu ressens ?» demanda Héloïse, un mélange de curiosité et d'inquiétude dans la voix. « C'est difficile à expliquer, » répondit Samuel. « Ce n'est pas comme si c'était juste un objet. On dirait qu'il y a quelque chose de vivant là-dedans, ou du moins quelque chose qui répond. C'est comme si ce joyau faisait partie d'un mécanisme plus grand. » Ils examinèrent les alentours avec plus d'attention. Derrière l'autel, une série de motifs gravés dans la pierre formait un schéma complexe. Des lignes ondulées, des cercles concentriques et des figures humaines se tenaient sous un pont monumental, les bras levés comme pour soutenir la structure. Sur le côté, un autre motif montrait une scène différente. Le pont s'écroulant, les eaux de la rivière se déchaînant et des silhouettes fuyant en désordre. « C'est une sorte de prophétie », murmura Héloïse. « Une histoire racontée à travers ces images. » Samuel hocha la tête. « Et je pense qu'on a atteint le point culminant. Ce joyau n'est pas juste décoratif. Il doit activer quelque chose, ou au moins nous montrer ce qui s'est réellement passé. » Il tourna le joyau délicatement sur son socle. En le déplaçant, les lignes gravées sur l'autel commencèrent à s'illuminer. Une à une, les gravures se connectèrent, formant un réseau lumineux qui s'étendait vers les murs de la caverne. Soudain, une section du mur s'ouvrit doucement, révélant un passage obscur.
Tu plaisantes, chuchota Héloïse. Encore un autre passage secret? C'est plus qu'un passage, dit Samuel en avançant prudemment. C'est probablement le cœur de tout ce système. Si on comprend ce qu'il y a au bout, on comprendra pourquoi tout cela a été caché. Les Drolsa pénétrèrent dans le passage. Celui-ci était beaucoup plus ancien et plus étroit que les précédents. Les murs, usés par le temps, portaient des inscriptions presque effacées. L'air devenait plus frais et un faible grondement se faisait entendre au loin. Après plusieurs minutes de marche, ils arrivèrent dans une autre salle. Celle-ci était plus petite, mais elle semblait avoir une importance capitale. Au centre, un mécanisme complexe en pierre et en métal s'élevait, semblable à une horloge monumentale. Des engrenages rouillés, des chaînes de bronze et des sciures, contrepoids de pierre formaient un dispositif qui paraissait à la fois primitif et étonnamment sophistiqué. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Héloïse en s'approchant lentement. « Je crois que c'est une sorte de mécanisme de contrôle, » répondit Samuel. « Peut-être qu'il servait à réguler quelque chose sur le pont ou à activer une structure cachée. Sur un panneau latéral, ils découvrirent une autre série de gravures. Celle-ci montrait une main humaine tenant le joyau, avec des flèches pointant vers un emplacement spécifique du mécanisme. Samuel sortit le joyau de sa poche et examina le schéma. « Tigre, je pense qu'il faut le placer ici, » dit-il en pointant une cavité dans la structure. Héloïse le regarda avec prudence. « Tu es sûr ? Et si ça déclenchait, je ne sais pas, un éboulement ou quelque chose de pire ? On ne saura jamais si on ne tente rien, » dit Samuel avec un sourire encourageant. Il inséra le joyau dans la cavité, puis recula. Un moment de silence s'ensuivit, puis un bruit sourd résonna. Le mécanisme se mit en mouvement, lentement d'abord, puis de plus en plus vite. Les engrenages tournaient, les chaînes s'étiraient, et une lumière émanait des interstices de la machine. Finalement, un panneau s'ouvrit, révélant un coffre ancien, scellé par une pierre gravée d'un symbole qu'il reconnaissait désormais, l'arche du pont, entourée de vagues. Samuel et Héloïse échangèrent un regard. « Ça y est, » murmura Samuel. « On est enfin arrivé au cœur du mystère. » La découverte du coffre ancien marqua un tournant décisif dans leur quête. Pourtant, face à cette relique énigmatique, Héloïse et Samuel hésitèrent. Le symbole gravé sur la pierre scellant le coffre, cette arche entourée de vagues, semblait porteur d'un avertissement. Ils se regardèrent, les lampes torches projetant des ombres tremblantes autour d'eux. « Tu crois qu'on devrait l'ouvrir tout de suite ?» demanda Héloïse à voix basse, presque comme si elle craignait de réveiller quelque chose. Samuel, absorbé par l'examen des gravures sur le coffre, fronça les sourcils. « Je ne sais pas. Ce coffre, il semble avoir été fermé pour une raison, mais on est venu jusqu'ici pour comprendre ce qui s'est passé. Alors oui, je pense qu'on doit l'ouvrir. » Héloïse soupira, puis s'agenouilla à côté de lui. « D'accord, mais faisons ça prudemment. Si quelque chose ne va pas, on referme immédiatement. » Samuel acquiesça. Ensemble, ils commencèrent à examiner le mécanisme qui retenait le couvercle en place. Il ne s'agissait pas d'un simple verrou, mais d'un système de glissières et de rainures finement taillées dans la pierre. Ils remarquèrent que le joyau qu'ils avaient inséré dans le mécanisme quelques instants plus tôt semblait avoir un rôle à jouer ici aussi. « Tu vois ce creux ici ?» dit Samuel,
en pointant un petit emplacement au centre de la pierre gravée. « Je pense que le joyau peut être utilisé comme une sorte de clé. »« C'est logique, » répondit Héloïse. « Il n'aurait pas laissé ce genre de mécanisme sans une façon de l'ouvrir. » Samuel retira le joyau du mécanisme principal, observant avec précaution pour s'assurer que cela ne déclencherait rien d'inattendu. Il inséra ensuite le joyau dans le creux de la pierre scellée, l'ajustant doucement jusqu'à entendre un léger clic. Le coffre trembla légèrement, puis un léger bruit sourd résonna. « Ça a marché », murmura Samuel. « Aide-moi à soulever le couvercle. » Avec effort, ils firent glisser la pierre du dessus. Elle était plus lourde qu'ils ne l'avaient imaginé, et un nuage de poussière s'éleva lorsqu'ils la déplacèrent complètement. À l'intérieur du coffre se trouvait une série d'objets soigneusement arrangés. Des parchemins anciens, des outils de bronze et un petit journal à la couverture de cuir usé. Héloïse attrapa le journal en premier, soufflant doucement sur la poussière accumulée. Les pages, bien que jaunies et fragiles, étaient encore lisibles. En l'ouvrant, elle vit que l'écriture était fine, élégante et qu'elle racontait une histoire. « C'est un journal de bord, » dit-elle en feuilletant les premières pages, celui de quelqu'un qui a participé à la construction du pont. Samuel s'accroupit à côté d'elle, captivé. Ensemble, ils parcoururent les premières entrées. Le journal racontait les débuts du projet, les ambitions grandioses des bâtisseurs et la collaboration entre plusieurs clans qui vivaient le long de la rivière. Mais à mesure qu'ils lisaient, le ton des écrits changeait. Les dernières pages parlaient de dissensions, de conflits internes et surtout d'une mystérieuse menace. Il y a une mention répétée de l'équilibre ici aussi, fit remarquer Héloïse. Comme sur le disque et dans les gravures. Mais l'auteur ne dit jamais clairement ce que c'est, seulement qu'il faut le préserver, qu'il est essentiel à la survie du pont et de ceux qui vivent autour. Samuel hocha la tête. Peut-être que ce n'est pas une chose physique, mais une idée, un concept. L'équilibre entre l'homme et la nature, ou peut-être quelque chose de spirituel. Ils continuèrent à explorer le contenu du coffre. Outre le journal, ils trouvèrent une série de plans et de schémas techniques. Certains étaient des croquis, détaillés des arches et des fondations du pont, mais d'autres montraient des structures qu'ils ne reconnaissaient pas. Une série de dessins semblait représenter un système de tunnels et de cavernes sous la rivière, reliés à un mystérieux cœur marqué par le même symbole d'arche entouré de vagues. « C'est un réseau, » dit Samuel, son regard rivé sur les plans. Ce pont n'était pas juste un passage au-dessus de la rivière. C'était une partie d'un tout beaucoup plus vaste. Tu veux dire que tout ce qu'on a exploré jusqu'à présent n'était qu'une partie de l'histoire ? Demanda Héloïse. Exactement, répondit Samuel. Et si on comprend ce réseau, on comprendra pourquoi le pont s'est effondré. Il ne s'agit pas simplement de vieilles pierres. Il y avait un système, peut-être même une technologie ancienne, qui maintenait tout cela en place. Et quand cet équilibre a été rompu, tout s'est effondré. Ils passèrent des heures à examiner chaque détail, chaque annotation. Les plans révélaient des emplacements qu'ils n'avaient pas encore explorés, des passages secrets supplémentaires et des salles qu'ils n'auraient jamais imaginées. Mais surtout, les écrits laissaient entrevoir une vérité inquiétante. Quelqu'un avait délibérément brisé cet équilibre. Ce n'était pas un simple accident ou un effet du temps. Quelqu'un avait saboté le pont. « Si c'est vrai, » murmura Héloïse, « ça veut dire qu'il y a eu une trahison. Quelqu'un a détruit le pont pour une raison précise. »
Samuel ferma le journal, le tenant avec précaution. Et c'est cette raison qu'on doit découvrir. Après une nuit de sommeil léger dans le sanctuaire, Samuel et Héloïse se mirent au travail dès l'aube. Les plans et les écrits découverts dans le coffre révélaient une piste précise. Un autre tunnel, caché dans les ruines de l'arche sud, conduisait à une chambre scellée qu'ils n'avaient pas encore visitée. Si les schémas étaient corrects, c'était là que l'équilibre du pont avait été maintenu et brisé. « Ça doit être ici », dit Samuel, en pointant une section effondrée du pont où des gravats s'étaient accumulés. « Si on dégage ces pierres, on devrait trouver l'entrée du tunnel. »« On n'a jamais exploré cette partie du pont, » répondit Héloïse en examinant les gravures encore visibles sur certaines des pierres tombées. Ça pourrait bien être la dernière étape. Ils passèrent plusieurs heures à déplacer les débris. Sous les rochers et la végétation, une ouverture apparut enfin. Elle était si bien dissimulée qu'il était presque impossible de la remarquer à première vue. L'entrée était étroite et sombre, et un courant d'air froid semblait s'en échapper, donnant l'impression qu'il y avait encore de la vie dans ces vieilles pierres. « Prête ?» demanda Samuel, allumant sa lampe torche. « Aussi prête que possible !» répondit Héloïse en ajustant son sac. Ils s'enfoncèrent dans le passage. Ce tunnel était différent des autres. Les murs, bien que recouverts de gravures similaires, étaient plus usés et les plafonds plus bas. Il était évident que cet endroit n'avait pas été visité depuis des siècles. Pourtant, les gravures semblaient raconter une histoire bien plus complexe que tout ce qu'ils avaient vu auparavant. Elles montraient non seulement la construction et la destruction du pont, mais aussi des figures humaines en conflit, des scènes de tempêtes violentes et un symbole qui revenait sans cesse, l'arche entourée de vagues. Après une trentaine de minutes de marche prudente, ils atteignirent une porte monumentale. Elle était constituée de 2 blocs de pierre massifs, ornés de gravures encore intactes. Un disque, identique à celui qu'ils avaient trouvé plus tôt, était incrusté dans la porte, mais il manquait de briller comme le premier. « Il doit y avoir un mécanisme », murmura Samuel en observant la porte. « Les gravures indiquent que le disque doit être tourné pour ouvrir l'entrée. » Héloïse examina la porte de plus près et remarqua une série de petits symboles le long de la base. « Regarde, ces symboles correspondent à ceux qu'on a vus sur la tablette du coffre. Ça pourrait être un code. » Ils comparèrent les symboles avec leurs notes et trouvèrent une séquence qui semblait correspondre. En alignant les motifs sur le disque, ils parvinrent à le tourner. Un grondement sourd résonna dans le tunnel et la porte s'ouvrit lentement, dévoilant une immense salle. Cette chambre était différente de tout ce qu'ils avaient de vu. Au centre, un pilier monumental s'élevait jusqu'au plafond voûté. Il semblait être à la fois une structure de soutien et une sorte de réacteur primitif. Des anneaux de métal entourés de piliers et des gravures complexes couraient sur toute sa surface. Une lueur douce et intermittente émanait de l'intérieur, du pilier comme un cœur qui battait lentement. « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» murmura Héloïse ébahie. « Je pense que c'est le centre de tout », répondit Samuel en s'approchant. C'est ici que l'équilibre du pont était maintenu. Cet appareil régulait peut-être les forces qui permettaient au pont de tenir malgré les siècles. Autour du pilier, des consoles de pierre étaient disposées, chacune ornée de symboles et de leviers. Une inscription gravée en lettres anciennes était bien en évidence sur la console centrale. Samuel la déchiffra à voix haute. « Lorsque l'équilibre est rompu,
La rivière s'enflamme et le pont se brise. La rivière s'enflamme. C'est quoi, une métaphore ? Demanda Héloïse. Peut-être pas, répondit Samuel en observant les gravures. Si cet appareil manipulait les flux d'énergie ou de courant sous le pont, un déséquilibre pourrait causer des destructions massives. Peut-être même une explosion, ou quelque chose qui ressemblait à un incendie sur l'eau. Ils continuèrent à examiner la pièce. Tout indiquait que ce mécanisme avait été saboté. Certains des leviers étaient coincés, d'autres semblaient avoir été brisés intentionnellement. Les gravures montraient des figures humaines qui tentaient de réparer le pilier, mais d'autres les empêchaient, brandissant des armes ou détruisant les consoles. C'est donc pour ça que le pont s'est effondré, conclut Samuel. Ce n'était pas un simple accident ou une défaillance due au temps. Quelqu'un a détruit cet équilibre délibérément. Et les conséquences ont été catastrophiques. Héloïse hocha la tête. Mais pourquoi ? Pourquoi vouloir détruire quelque chose qui semblait essentiel à toute cette région ? Samuel ne répondit pas immédiatement. Son regard se posa sur une dernière série de gravures au fond de la salle. Celle-ci montrait une silhouette différente des autres. Une figure humaine plus grande, drapée de robes élaborées, tenant un bâton qui semblait irradier de lumière. Cette figure dominait les autres, et les gravures montraient une scène de chaos, comme si les habitants du pont avaient été confrontés à une force qu'ils ne pouvaient maîtriser. Peut-être qu'il ne s'agissait pas seulement d'une querelle humaine, dit-il finalement. Peut-être que cet équilibre n'était pas seulement physique, mais aussi spirituel. Et si quelqu'un ou quelque chose voulait s'assurer que cet équilibre soit rompu, comme un avertissement ou une punition, suggéra Héloïse. Peut-être, mais ce qui est certain, c'est qu'on est très près de comprendre. Si on arrive à reconstituer ce mécanisme ou à retrouver toutes les pièces manquantes, on saura enfin ce qui s'est réellement passé. Et peut-être qu'on pourra réparer ce qui a été brisé. Après la découverte de la chambre centrale et du pilier mystérieux, Samuel et Héloïse se mirent à explorer chaque recoin de la salle. Les gravures, bien que fascinantes, ne suffisaient pas à expliquer tout ce qu'ils voyaient. Ils prirent des photos, notèrent les détails et tentèrent de comprendre comment tout ce mécanisme complexe fonctionnait. Mais malgré leurs efforts, une question continuait de les hanter. Qui avait saboté cet équilibre ? Et pourquoi ? Il doit y avoir quelque chose ici qui nous donnera plus d'informations, dit Samuel en scrutant les consoles de pierre. Regarde cette section, ces symboles sont différents. Héloïse s'approcha pour examiner ce qu'il montrait. Contrairement aux autres gravures, cette série semblait plus récente. Les lignes étaient moins et nettes, comme si elles avaient été gravées dans l'urgence. Les motifs représentèrent des figures humaines fuyant un pont en flammes, et un personnage en particulier, au centre, semblait tenir un bâton ou une sorte de sceptre. « Ça ne correspond pas à ce qu'on a vu ailleurs », murmura Héloïse. « On dirait une sorte de révision de l'histoire originale. Peut-être que ceux qui ont saboté le pont ont laissé un message ou un avertissement. » Samuel passa ses doigts sur les gravures. « Si c'est un message, il est codé, et on n'a pas encore toutes les pièces. » Ils décidèrent d'examiner les alentours. Près de la paroi nord de la chambre, ils découvrirent un passage encore plus étroit, à moitié bloqué par des gravats. Après avoir dégagé l'entrée, ils pénétrèrent dans un petit couloir. Celui-ci débouchait sur une autre salle, plus petite mais tout aussi ornée.
Au centre de cette nouvelle salle se trouvait un socle en pierre, surmonté d'un objet étonnant. Une sorte de cadre vide, un anneau de métal poli qui semblait avoir été conçu pour contenir quelque chose. Autour du socle, les gravures montraient des figures humaines insérant un objet brillant dans le cadre. Des lignes lumineuses se répandaient alors sur le sol et les murs, activant ce qui ressemblait à une grande porte gravée dans la pierre. « C'est là, » dit Samuel. « C'est le cœur de tout. Si on peut comprendre ce cadre, on pourra comprendre ce qui s'est passé. » Ils inspectèrent le cadre avec précaution. Les bords portèrent des symboles gravés, et une petite cavité à la base suggérait qu'un objet spécifique devait être inséré pour activer le mécanisme. « Tu penses que le joyau qu'on a trouvé plus tôt pourrait s'y insérer ?» demanda Héloïse. « Peut-être, » répondit Samuel, « mais on devrait d'abord examiner ces gravures. Il y a peut-être un ordre précis ou un code qu'on doit suivre. » Ils passèrent plusieurs heures à étudier les gravures et à comparer les symboles avec ceux qu'ils avaient vus d'auparavant. Finalement, Samuel inséra le joyau dans la cavité, le tournant lentement jusqu'à entendre un clic. Une lumière douce se propagea le long du cadre, et les murs autour d'eux commencèrent à briller faiblement. « C'est incroyable !» murmura Héloïse. Une ouverture apparut dans le mur face à eux. À travers cette nouvelle entrée, ils aperçurent une autre salle, illuminée par des lueurs bleutées et vertes. Ils s'avancèrent prudemment, leurs pas résonnant sur le sol en pierre. À l'intérieur, ils découvrirent une vaste salle circulaire. Au centre se trouvait un bassin peu profond, rempli d'une eau claire et luminescente. Au-dessus du bassin flottait un objet unique, une petite sphère de cristal suspendue dans les airs. La lumière émise par la sphère était hypnotisante, changeant constamment de couleur, passant du bleu au vert, puis à l'or. « C'est ça », murmura Samuel, « le noyau de tout, ce qui maintenait l'équilibre. » Héloïse s'approcha lentement du bassin. « C'est magnifique, mais c'est aussi terrifiant. Si cet objet est la clé de l'équilibre, pourquoi l'avoir laissé ici, caché? Pourquoi ne pas le protéger ou le déplacer ?» Samuel réfléchit un instant. Peut-être que ceux qui ont construit cet endroit pensaient que c'était le meilleur moyen de le préserver. Ou peut-être que quelqu'un d'autre a décidé que personne ne devait plus y accéder. Ils restèrent un moment à contempler la sphère, fascinés par sa beauté et son mystère. Mais au fond d'eux, ils savaient que leur travail n'était pas terminé. L'équilibre avait été brisé et ils devaient comprendre pourquoi et comment réparer les dégâts. Tout ce qu'ils avaient trouvé jusqu'à présent n'était qu'un puzzle complexe et ils étaient encore loin d'avoir toutes les réponses. Dans la salle circulaire où flottait la sphère de cristal, Samuel et Héloïse s'arrêtèrent, leurs regards fixés sur la lumière changeante qui émanait de l'objet. Le silence qui les entourait était profond, presque oppressant, comme si le lieu lui-même retenait son souffle. « Et maintenant ?» murmura Héloïse, hésitante. Samuel, absorbé par la sphère, réfléchissait. Les gravures, les mécanismes, tout ce qu'ils avaient vu jusqu'à présent convergeait vers cet instant. Cet objet, suspendu dans l'air au-dessus du bassin lumineux, semblait être l'incarnation même de l'équilibre dont parlaient les inscriptions. Mais il restait tant de questions sans réponse. « Maintenant, » répondit-il doucement, « on essaie de comprendre comment tout cela fonctionne. » Ils s'approchèrent du bassin, examinant de plus près les symboles gravés sur ses bords. Samuel se pencha pour mieux les observer. « Regarde ça !»
dit-il, pointant une série de runes. Ces inscriptions ne sont pas des avertissements. Ce sont des instructions. Elles expliquent comment restaurer l'équilibre. Héloïse s'accroupit à côté de lui. Restaurer l'équilibre? Et si c'est exactement ce que voulait éviter celui ou celle qui a saboté ce système? On ne sait même pas quelles conséquences cela pourrait avoir. Samuel leva les yeux vers elle. « C'est vrai, mais si nous ne faisons rien, nous ne saurons jamais ce qui a réellement causé l'effondrement du pont, ni comment cette région a été dévastée. Ce n'est pas qu'une question de curiosité. Il s'agit de remettre les choses en ordre. » Héloïse hocha lentement la tête, bien que son inquiétude restait visible. « D'accord. Que disent ces instructions ?» Samuel parcourut les gravures, du bout des doigts. Ça parle d'une séquence à suivre. Il faut d'abord activer les cercles concentriques gravés sur le sol. Ensuite, il y a un levier principal que nous avons vu plus tôt dans la grande salle. Une fois activé, la lumière de la sphère doit se stabiliser. Si tout est fait correctement, l'équilibre sera restauré. Héloïse jeta un regard au sol, où des cercles gravés semblaient presque invisibles sous la lumière de la sphère. Elle se leva, repéra les cercles, puis les activa un par un, suivant les gravures. Chaque fois qu'elle touchait un cercle, une lueur discrète s'allumait, comme si un ancien circuit revenait à la vie. « C'est bon, » dit-elle. « Qu'est-ce qu'on fait ensuite ?»« Le levier principal, » répondit Samuel. « C'est notre prochaine étape. » Ils retournèrent à la grande salle où le pilier central dominait toujours. À sa base, un levier de pierre et de métal était encastré dans une console. Il semblait massif, usé par le temps, mais toujours intact. Samuel posa ses mains dessus. « Prête ?» demanda-t-il. « Prête », répondit Héloïse, bien qu'une tension palpable pesait sur elle. Samuel poussa lentement le levier. Au début, rien ne se passa. Puis, un grondement profond résonna, semblable à un tonnerre lointain. Les anneaux de métal autour du pilier se mirent à tourner, leurs gravures lumineuses scintillant de plus en plus vivement. La lumière dans la salle devint presque aveuglante, forçant Samuel et Héloïse à reculer. Le mécanisme s'emballa et soudain, tout s'arrêta. Un silence absolu s'installa. Puis, une lueur douce et constante enveloppa la sphère dans la salle circulaire. Lorsqu'ils y retournèrent, ils découvrirent que la sphère brillait d'une lumière stable, non plus changeante. « Tu as vu ?» demanda Samuel. « La lumière s'est stabilisée. C'est ça, l'équilibre. »« Et maintenant ?» dit Héloïse, son regard toujours rivé sur la sphère. « Qu'est-ce qu'on fait de cette information ?»« Je ne sais pas encore, » admit Samuel. « Mais ce que je sais, c'est que ce pont n'était pas qu'un simple passage. C'était un symbole, un point de connexion. Restaurer cet équilibre, c'est restaurer l'histoire et peut-être même l'avenir de cette région. » Ils restèrent un moment dans cette salle, à contempler la sphère, conscients d'avoir accompli quelque chose d'important. Mais le mystère restait entier. Qui avait brisé cet équilibre autrefois? Et que se passerait-il maintenant que tout était réactivé? Ces questions persisteraient, mais Samuel et Héloïse savaient qu'ils avaient franchi une étape essentielle. Ils avaient ramené l'équilibre, et avec lui, l'espoir de découvrir la vérité sur le pont écroulé et les secrets qu'il renfermait. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous avez aimé ce moment de détente, n'oubliez pas de laisser un petit like, de vous abonner à la chaîne. Pour ne rien manquer, votre soutien fait toute la différence et m'aide à continuer à partager ces instants avec vous. À très bientôt pour une nouvelle aventure.